On est de retour dans Cop Nord. Une fois n'est pas coutume, on va parler football, mais pour et avec des enfants. Ça se passe à chaque vacances. Raphaël Varane et son frère ont organisé des stages pour faire découvrir ou développer le football de plusieurs jeunes de la région. Alors comment se passent vraiment ces stages? Comment ils s'organisent? La réponse tout de suite avec Théodore Anjon et Victoire Hainaut. Depuis 2019, les stages Varane sont organisés dans la région Hauts-de-France, des stages de football avec un nom bien connu, celui de Raphaël Varane, un champion du monde né à LM, formé au RC Lens. Le programme est plus que reconnu et connaît un succès fou chez les jeunes. On est justement avec Anthony Varane, le frère de Raphaël, et vous êtes le président de l'association des stages Varane. Bonjour. Bonjour. 6 ans de stages Varane, c'est quoi la philosophie de ces stages? Alors, c'est vrai qu'on a 6 ans d'exercice, hein, ça fait un petit moment. Pour résumer en quelques mots, ce sont des stages ouverts à tous. Ce qu'on a voulu avec Raphaël, c'est permettre au plus grand nombre d'enfants possible de bénéficier d'un programme qui soit ouvert à tous. Gratuit, mixte, mobile, aux enfants quel que soit leur niveau de jeu. Quel que soit leur niveau de jeu, c'est-à-dire licenciés, non licenciés, bon niveau d'exercice, débutants, peu importe, on veut accueillir tout le monde. Donc ça, c'est la philosophie générale de ce que sont nos stages. Avec des valeurs, 4 valeurs qui sont très précises: respect, ambition, travail, humilité, qui vous ont accompagné depuis le début. C'est ça, c'est des valeurs que Raphaël a sorties quand je lui ai demandé un petit peu comment est-ce qu'il caractérisait sa carrière, son parcours par rapport au stage, pour définir un petit peu le cadre général. Alors évidemment, hein, on aurait pu en mettre d'autres, mais c'est ce que lui a sorti spontanément au lancement de ces stages-là, et on les garde. C'est un peu nos valeurs cardinales qui nous permettent d'encadrer positivement tout ce qu'on fait. Revenons sur la genèse du projet. Comment s'est passée cette création de projet? Quel était votre rôle et celui de votre frère dans la création de ces stages? Alors c'est issu de discussions, hein, d'échanges sur la volonté de Raphaël de s'adresser à la jeunesse, de lui transmettre un petit peu de son expérience, de son parcours, de son modèle aussi, et de leur donner un petit peu confiance en eux sur à la fois leur capacité de réussite, mais aussi leur donner des outils qui leur permettent de se structurer en tant que citoyens. Et ça, c'est important pour nous, c'est que c'est du foot, mais pas que. Le foot est une porte d'entrée, le nom Varane, effectivement, attire un certain nombre d'enfants, mais au-delà de ça, c'est qu'on les sensibilise sur plein de choses, plein de thématiques, pour leur permettre d'être des citoyens un peu plus éclairés, un peu plus instruits sur le monde qui les entoure. C'est une des données très importantes, une dimension très importante pour vous, c'est qu'on ne parle pas que de foot, c'est du foot, mais pas que. Il y a plein d'autres aspects. Il y a de la sensibilisation aux réseaux sociaux, il y a des visites au Louvre-Lens, il y a des visites culturelles, il y a des ateliers de danse, il y a des ateliers d'autres sports. C'est très varié, et le but, c'est essayer de leur inculquer des valeurs pour la citoyenneté, j'imagine, pour mieux vivre, le vivre ensemble en fait. Exactement, c'est que on a été marqué dans la vie de ces stages-là par la coupure Covid qui a poussé chacun à être chez soi et à rompre un petit peu ce lien social. Et nos stages font partie des éléments, des événements dont on a besoin. Et surtout quand on est jeune, pour être ensemble, pour se faire confiance, se parler, passer des moments, progresser ensemble. Parce que le fait de mettre des enfants de niveaux très différents sportivement, ben ça les pousse les uns les autres à s'aider, à être ensemble et à se faire progresser les uns les autres. Se faire confiance, évidemment, nous faire confiance. Mais c'est un cadre général, c'est qu'un stage Varane d'une semaine, c'est quasiment 200 personnes qui œuvrent ensemble pendant une semaine. Entre les bénévoles, les services de la municipalité, des clubs, les bénévoles, les salariés qui désormais nous ont rejoints. Vraiment, c'est un projet collectif d'ampleur, mais avant tout, faire du sport, être ensemble. Et effectivement, en tant que citoyen, ça doit être un marqueur, un passage important dans la vie d'un jeune. On veut les faire rêver. Nous, on l'a construit aussi en se disant, quand on était jeune, on aurait rêvé d'avoir un stage comme ça qui est complet, où tout est pris en compte, pris en charge. Le fait d'être gratuit, ça permet à des fratries de participer et de passer des moments uniques, ce qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité de faire ailleurs, mais sans mettre de côté quiconque, quelles que soient les différences, quels que soient les handicaps aussi, parce que étant ouvert à tous, on veut s'adresser et on commence à créer des choses aussi ou avoir des partenariats nous permettant de nous adresser au plus grand nombre. Donc effectivement, on les veut complets, le sport, mais pas que, pour une notion d'équilibre, de richesse dans nos programmes, et voilà, tout un panel de choses qu'on peut faire, d'assauts qu'on peut implémenter dans nos actions. Et nous, on a les bras grands ouverts, et tous ceux qui veulent participer, nous accompagner, peuvent nous contacter, nous solliciter. La seule limite, elle est sur le temps qu'on peut consacrer à nos programmes, mais on en développe d'autres pour pouvoir être encore plus présent sur le territoire. Et
On n'a qu'une envie, c'est d'être au plus d'endroits possible, de voir le plus de monde possible et on est en bonne voie. 4 stages existent différents. Est-ce que vous pouvez nous les détailler? Alors on a les stages ouverts à tous, qui sont les stages d'une semaine classiques, du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires, qui s'adressent plutôt aux enfants à partir de 8-9 ans. Voilà. On a les stages qu'on appelle le Varan Earth Tour, qui est un stage ouvert à tous, mais réservé aux filles. Donc cette fois, on n'est plus dans la mixité au profit des filles auxquelles on veut réserver un espace qui leur est dédié. On est par exemple ici à Seclin, c'est le deuxième de votre programme, le deuxième stage 100% féminin. Elle est indispensable cette dimension féminine aujourd'hui. Elle est indispensable parce qu'elle le mérite et qu'elles n'ont souvent pas les mêmes modalités d'expression au quotidien. Et on veut d'une part leur montrer qu'elles le méritent et qu'elles ont toute notre attention qui est dédié à elles sur un programme qui est aussi complet qu'un stage mixte classique. Et si on peut aider aussi à la normalisation des conditions d'exercice dès le plus jeune âge, on sera ravis. Et on a la chance d'être accompagnés sur le foot féminin par les clubs pro qui viennent leur parler, qui viennent leur montrer aussi qu'il y a une voie pour elles, il y a un chemin pour elles. Donc continuer à les faire rêver. On a le Varan Tour qui est pour le coup beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on passe une journée dans un club et c'est très facile de nous accueillir parce que qu'il y ait du terrain vert, terrain synthétique, on a beaucoup moins d'exigences sur les infrastructures. Donc on veut vraiment dispatcher notre programme aux 4 coins des Hauts-de-France pour l'instant, mais rapidement ailleurs parce que on a des demandes qui commencent à affluer. Et puis on a le programme Territoire en mouvement qu'on a lancé cet été à Lens, qui s'adresse cette fois-ci à un public plus adolescent pour là aussi les pousser à faire du sport, mais pas que, à s'exprimer, à avoir une dimension culturelle dans leurs activités et avoir un panel plus large encore d'activités extrasportives pour coller au mieux aux générations actuelles, à leurs besoins. Et donc là, on sera plus sur les métropoles qui vont nous accompagner aussi là-dessus. C'est des programmes qu'on crée pour avoir un panel le plus large possible, pour pas qu'à 14 ans, on puisse se dire, voilà, j'aurai plus jamais d'activité liée à la team Varan. Donc voilà, on a envie de fidéliser aussi les gens qui nous suivent parce qu'on a de la demande et qu'on répond à un besoin. Nous sommes au plein cœur des vacances de Toussaint. Donc le stage 100% féminin s'est passé sur cette première semaine. La deuxième semaine est consacrée à un autre public, c'est du côté de Liévin. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? C'est un public qui est un peu différent aussi par l'âge et par l'origine des personnes qui seront présentes, c'est ça? Alors effectivement, à Seclin, on est sur un stage féminin avec des filles de 12 à 14 ans. Et puis la semaine d'après, on va à Liévin. Avec un public plus jeune, on sera sur les enfants de 9 à 11 ans, qui est un peu notre cible aussi classique, hein. On veut avoir un panel large. Et effectivement, là, on est sur un stage mixte classique avec 70 enfants. On a été envahi de demandes d'inscription et malheureusement, on a une liste d'attente qui est très longue, pour ce qui témoigne aussi de la motivation des gens pour participer à notre programme. On revient dans la ville de Liévin, hein, après quelques années, on y est très bien accueillis. Et puis, petite particularité qui témoigne aussi de notre sensibilité, c'est que on renoue un partenariat avec le Secours Populaire, qui est une entité amie et avec laquelle on a déjà fait pas mal de choses. Et on va accueillir des enfants bénéficiant de leur programme. Et voilà, c'est un projet qui est humain, c'est un projet du cœur. C'est que, encore une fois, il y a des enfants de ce programme-là qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas les moyens de participer à des événements sportifs. Et ben, chez nous, ils ont toute leur place. Ils seront avec tout le monde et ils seront mis dans les mêmes conditions que les autres. Et ça, c'est important pour nous que tout le monde ait l'idée qu'il pourra participer un jour à un stage comme le nôtre. C'est en tout cas notre ambition. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans les stages Varan ont l'ambition d'un parcours comme Raphaël Varane. C'est quelque chose qui les fait rêver, mais c'est quelque chose aussi que vous essayez de désacraliser, de dire attention, c'est vraiment qu'une très infime partie des personnes qui pourront atteindre un stade aussi important. C'est vrai qu'on a un discours qui est double et qui n'est pas contradictoire, mais effectivement, on veut ne pas supprimer la part de rêve. Parce qu'effectivement, le modèle de Raphaël, c'est aussi pour leur dire qu'un gamin normal comme lui, hein, qui n'avait pas forcément au tout début les prédispositions ou qui n'était pas ciblé comme étant le phénomène, peut réussir à force de travail, d'acharnement et de progression linéaire. Donc ça, c'est important pour eux, qu'ils aient cet exemple-là de Raphaël. Mais on est là aussi pour leur dire attention, la part de ceux qui réussiront est infime et minime. Et donc, pour y arriver, il faut savoir continuer à garder la tête sur les épaules, à ne pas forcément tout mettre là-dessus. Ça permet on s'adresse évidemment énormément aux parents, parce que la pression que certains parents peuvent mettre aux enfants est démesurée. Et c'est la meilleure façon pour dégoûter l'enfant ou pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc il faut être tranquille avec ça. C'est d'abord un jeu, c'est d'abord un
un terrain d'expression et de Terrain de plaisir. plaisir. De plaisir au début et avant tout. C'est Raphaël ce qu'il a toujours sorti quand on a lancé ce programme-là, et dès qu'il nous sollicite, c'est le plaisir. Il est où le plaisir là-dedans? Et il faut qu'il y en ait. Donc on peut être exigeant avec du plaisir, et c'est comme ça que ça marche. C'est le cadre qu'on a fixé et qui porte ses fruits. Et puis si certains ont du potentiel, chez nous ils auront aussi les moyens de progresser, d'apprendre plein de choses, et puis qu'on soit comment dire, un passage positif dans leur développement, et puis tant mieux. 6 ans de stage, évidemment, il faut du monde pour encadrer tout ça. Vous avez votre équipe au sein de l'association. Comment ça se passe? Il y a des salariés, il y a des bénévoles, des gens que vous recrutez aussi. Comment est-ce que ça fonctionne, l'encadrement des stages Varane? Alors on s'est reposé pendant longtemps sur le bénévolat, et donc c'est un sujet qui est très important pour nous, parce que le modèle sportif français repose énormément sur le bénévolat, et nous c'est quelque chose qu'on veut valoriser. Souvent on appelle ça les personnes de l'ombre, mais pour nous c'est des gens qui sont au cœur de notre programme, qui sont hyper importants. Quand on va poser nos affaires dans un club, on y va parce qu'il y a aussi du lien humain dans ce club-là et dans cette ville-là, parce qu'on a besoin de ces gens qui vont nous aider sur les repas, sur les tenues. Donc on a notre propre équipe de bénévoles qui nous accompagne et qui nous suit sur quasiment tous nos stages, mais on a aussi des bénévoles des clubs qui nous accueillent. On a des bénévoles chez les éducateurs, puisque notre équipe éducateur qu'on voit sur le terrain est bénévole. Et beaucoup reviennent parce qu'on a un projet pour eux, parce qu'on a un suivi, parce qu'on les pousse à se diplômer quand ils ne le sont pas. On est un passage là aussi positif dans leur cursus. Et puis depuis cette année, on a recruté aussi 3 salariés qui nous accompagnent sur la communication, sur le développement, parce qu'on a un gros sujet de développement, et puis sur la gestion de toutes nos activités terrain et de l'animation. Donc ouais, là on a mis les moyens pour développer ce programme-là, parce qu'on y croit et qu'on veut perdurer dans le temps. Et une info peut-être qu'on se pose désormais, pour des familles qui souhaitent candidater, comment ça se passe? Alors, on annonce pas si longtemps que ça à l'avance nos événements, mais il faut suivre nos réseaux sociaux. C'est là-dessus qu'on communique, c'est là-dessus qu'on ouvre les inscriptions. Et donc, alors pas d'inquiétude, hein, on n'est pas sur le premier arrivé, premier servi, puisque comme on commence à être envahi par les demandes, on procède à des tirages au sort pour être le plus juste possible. Et ensuite, voilà, ceux qui ont la chance d'être sélectionnés reçoivent un mail de validation. Bon, on va communiquer de plus en plus en amont, puisqu'on commence à avoir une visibilité sur nos programmes, sur notre calendrier. Donc voilà, il faut suivre nos réseaux, être attentif à ce qu'on y met. Et notre idée, c'est de faire de plus en plus d'événements, de parfois les coporter aussi avec des structures qui sont alliées ou qui sont partenaires. Mais voilà, l'idée, c'est d'être sur le terrain. On est une structure de terrain, on est une structure qui est au plus proche des gens. Et c'est ça qui fait qu'on a des remontées importantes et qu'on essaie de s'adapter. On est très souple dans nos actions, on s'adapte vraiment là où on est, et on veut être capable de s'adresser à tout le monde. Donc c'est-à-dire que le prochain stage, on n'a pas encore la date, il faudra bien surveiller les réseaux, c'est ça? Il va falloir surveiller les réseaux, il y aura sûrement des annonces avant la fin de l'année. Oui, parce que ça partira très vite. En tout cas, merci beaucoup Anthony Varane pour votre temps. Vous savez tout désormais des stages Varane qui tournent toute l'année, surtout lors des vacances pour les jeunes, on va dire d'entre 9 et 14 ans, c'est ça? Et on va aller les chercher jusqu'à 18 ans. Voilà, des nouveaux projets évidemment pour les stages Varane. Merci beaucoup Anthony. Merci.